Et yo les papetons, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je ne fais pas l'intro avec mon gros appareil photo, puisque j'ai tout simplement oublié la carte mémoire à l'intérieur. Donc du coup tout sera filmé avec la GoPro aujourd'hui. Malheureusement on pourra pas se servir de mon appareil photo, je suis dégoûté. Mais là j'ai vraiment la flemme de retourner à l'appartement pour aller chercher juste une carte mémoire. Donc du coup aujourd'hui on est de retour à la pêche à l'aimant avec Thibouchon. Et aujourd'hui on est retourné en amont de là où on était la dernière fois, où on a trouvé le truc avec des espèces enfin je sais pas ce que c'était un boîtier Sagem, je sais pas comment ça s'appelait, vous m'avez dit dans les commentaires. Mais en tout cas là on est en amont de là où on était la dernière fois. J'espère qu'on va trouver un maximum de trucs. En tout cas comme d'habitude c'est parti, let's go. Thibouchon aussi est en train de se préparer. Et toujours avec ses nœuds d'aimant. Bon, il fait moins froid que d'habitude. Ouais, on est au soleil. On est en plein soleil et il fait moins froid que d'habitude. On va lancer le premier lancé. J'espère qu'il va y avoir du lourd. What the fuck, toutes les mailles qu'il y a. Mais c'est des mailles de quoi? C'est de la ferraille ça. Ok. Premier truc de la journée, ça va être... Ah bah... Notre première énorme barre de fer en forme de L. Et regardez toutes les merdes qu'on a eues là. Là, regardez tout ce qu'on a eu comme merde. Oh non, ça a lâché, je crois. On avait un truc là, mais ça a lâché. J'essaie de le rechoper, mais je garantis rien. Ah, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on a plein de petites barres de fer, plein de petits fers à la con. Qu'est-ce que c'est qu'on a attrapé cette fois-ci? Hop là. Alors, bah une énorme barre de fer, hein, changée. Et celle-là, elle est bien lourde en tout cas. Et ensuite, plein de petits trucs à la con comme ça. Des gros morceaux de fer. Encore des gros morceaux de fer. Thibouchon il est parti tout au fond là-bas. S'il a un truc il va nous le dire de loin. Et un énorme boulon. On l'a eu, notre énorme boulon de la journée. Ce lancer ne donnera absolument rien à part semer un petit bout de fer à la con. Regardez cette magnifique péniche. Ça mec il fasse tomber la voiture. Ça on la récupère. Et hop, je trouve une voiture pêche à l'aimant. Bon, là on va changer de spot parce qu'on n'avait pas grand chose. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu grand chose et Thibouchon n'a absolument rien eu lui pour sa gouverne. Hop là, c'est bon, on est arrivé au spot. Du coup, on est en face d'une ancienne usine qui s'appelle Standard.sa. On n'est pas très loin du centre-ville de Lille et on est sur un canal qui est vraiment calme. Il n'y a pas beaucoup de courant. Je vais filer en premier la caméra à monsieur Thibouchon qui va la prendre sur lui et ensuite ce sera à mon tour. Donc on va voir ce qu'on va sortir ici. C'est parti. Regardez les gens sur la caméra, je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais il y a une voiture en fait au fond de l'eau. Alors normalement vous devez bien le voir, je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais il y a une voiture au fond de l'eau et une voiture blanche. Et du coup bah nous on va balancer notre aimant un peu avant, etc. et on redescendra vers la voiture. La voiture on pourra pas la remonter les gars, mais il y a vraiment une voiture au fond de l'eau, c'est complètement fou. Bon les gars, vous avez pu le voir, il y a une voiture sous l'eau, c'est complètement ouf. Arrête de regarder le chien, tu vois bien que tu bouges la GoPro en même temps. Ouais mais il était petit. Il était petit, du coup regarde le chien. Bon, il y a une voiture au plein milieu de l'eau, donc je pense qu'on est sur un spot où il y a énormément de choses. Donc c'est parti. Bon les gars, je reprends la main sur la GoPro parce que Thibouchon n'était pas trop serein avec. Donc là je vais vous expliquer deux petites choses. On est sur le canal, on a trouvé un pêcheur qui nous a dit du coup qu'il y avait une voiture qui était là-bas et on la voit en effet la voiture. Donc je vais essayer de vous la remontrer. Et apparemment il y a plein d'autres trucs, donc on va voir ce qu'il y a. Mais je veux vraiment vous faire un point sur cette voiture qu'on pourra pas sortir malheureusement. Et il y a vraiment une voiture au fond de l'eau les gars, c'est complètement ouf. Alors attendez, je vais sortir mon aimant, je vais faire ma remontée d'aimant et je vais vous montrer tout de suite la voiture. Et donc la voiture, elle est ici, regardez. Vous la voyez bien normalement, elle est ici, là vous voyez tout le long. Il y a une voiture au fond de l'eau, c'est complètement fou quand même. Du coup Thibouchon, est-ce que t'es prêt? On lance à côté de la voiture. Ok vas-y, alors attends, je vais rapprocher ma corde. On va lancer juste à côté de la voiture. Je pense pas qu'on pourra la remonter les gars, parce qu'à deux c'est pas possible. Et on aura vraiment pas assez de traction pour pouvoir la remonter à deux. Même si ça serait un kiff et un rêve même de la remonter, mais malheureusement je pense pas qu'on la remontera. Ok, j'ai lancé juste à côté. Toi aussi t'as lancé devant, moi derrière. Allez c'est parti. Et il faut pas qu'on bloque les aimants dedans. Je sais pas ce que c'est comme voiture. C'est une voiture blanche, mais je sais pas du tout ce que ça peut être. Non, t'accroches? Moi j'accroche rien du tout hein. T'accroches des choses, Ti? Ouais, j'ai accroché un petit truc, mais ça va pas durer longtemps quoi. La voiture en plein milieu de l'eau quoi. Ça y est, on a enfin trouvé une voiture au fond de l'eau les gars. On a notre vidéo pêche à l'aimant, une voiture. Bon, on peut pas la sortir. Vous imaginez bien qu'on peut pas la sortir, mais si on pouvait la sortir, ça serait bien. Honnêtement, si on peut sortir une portière ou quoi, moi je suis chaud hein. Si on peut essayer, go. On tente de lancer sur la voiture? T'es prêt? Ouais. Ok, 1. Bon, si on perd les aimants, on rip hein. 1. On va choper un truc dans le coffre. 2. 3.
Ok, c'est parti du bouchon. Gros, je la ramène. Mais non, ramène-la du bouchon, ramène la voiture. Allez. Oh non, ça se décroche. À mon avis, il y a tellement de vases dessus que... Bah, si tu veux, je peux essayer de mettre un truc de le mettre dans le coffre. Hein. T'es prêt? Et si je le mets dans le coffre et que ça se coince dans le coffre, vas-y, je le mets dans le coffre de la voiture, t'es prêt? 1, 2. Faut que je le ramène un peu plus sur la gauche. Et normalement, je rentre dans le coffre. T'es prêt? Regarde là, normalement, je rentre dans le coffre. Oh, je ramène un truc. Je crois que je ramène un truc, non? Non, c'est une barre de fer. C'est une barre de fer qui a rien à voir avec la voiture pour le coup. C'est une barre de fer qui a été créée pour rentrer dans les crânes des gens. Ah ouais, j'avoue, elle est bien pointue au bout. Elle est bien méchante. Bien méchante. Bon, au moins on a eu la barre de fer. Ouais, là je suis dedans. Mets un peu de mou pour aller au fond pour voir. Ouais, mais gros, j'ai peur de le bloquer définitivement dans la voiture en vrai. Bon, la voiture, on sait très bien qu'à deux, on va pas la sortir, mais c'est une super trouvaille. En revanche, ce qu'on peut proposer aux gens, c'est qu'il y a des gens qui sont sur l'île, qui ont plus de 18 ans ou 16, hein, à la limite 16 ans, et qui veulent venir nous rejoindre pour essayer de trail la voiture la prochaine fois à au moins, je pense qu'il faut au moins qu'on soit une dizaine, eh bien, vous serez les bienvenus et on peut se fixer ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux et on pourra passer le message ensemble. Yeah. Regardez du bouchon, il est sur le capot là. T'as fait un petit slide sur le rétro? À ton avis, c'est quoi comme voiture? Je pense que c'est une vieille Renault ou une 205 ou sûrement une voiture volée ou quoi. Je sais pas, elle est là, mais... Oh non, je crois qu'on s'est bloqué sur la voiture. Si je bouge un peu, mais pas beaucoup. Hein. Ok, c'est bon. Non, c'est bon, je suis redescendu de la voiture. Impossible à deux, mais en tout cas, c'est une de mes plus grosses trouvailles de toute ma vie, quoi. Une voiture. Une DR. Si on m'avait dit aujourd'hui que je trouverais une voiture en allant à la pêche à l'aimant, je l'aurais pas cru. Vas-y, je vais descendre un peu plus bas que la voiture, moi. Nous, on va aller un petit peu plus loin, les frérots. Mais en tout cas, putain, la meilleure trouvaille de toute ma pêche à l'aimant, je crois. Je l'avais dit un jour, j'avais dit un jour, j'aimerais bien trouver une voiture au fond de l'eau. Et bien voilà, c'est chose faite. Au moins, les gars, on n'aura pas eu la voiture, mais on aura eu le pneu. Yeah, let's go. C'est une vraie décharge, cet endroit de la rivière, c'est ouf. En plus, il y a les mouettes au-dessus. Il y a les mouettes et tout, mec. Par contre, je me lancerais bien en aimant dans ce gros truc de feuilles. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs là-dedans. Vas-y, go tester. Bon, bah je pense que ça va être les derniers trails, les gars. Il y avait la voiture, il y avait des jantes. J'ai vu un scooter aussi au fond là-bas, mais il y a beaucoup de vases. Genre, il y a au moins, sans vous mentir, il y a au moins 1 mètre de vase. Donc ça va être très compliqué. Donc on va faire 2-3 trails encore. Et ensuite, je pense qu'on va remballer pour aujourd'hui, parce qu'avec le froid qui fait, malheureusement nos mains ne tiennent pas très longtemps. Regardez les bulles que j'arrive à faire. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait des bulles de ouf. Regardez les bulles que je fais, c'est ouf. Regarde les bulles que je fais, mec. Je sais pas. Oh mec, mais c'est trop lourd. Je pense pas que ce soit un trésor, hein, mais c'est lourd. Allez, c'est parti, on remonte ça. Oh putain que c'est lourd. Ça monte dans la bulle. Oh, c'est un... What? Faut le récupérer. Faut le récupérer absolument, mec. Ça ressemble à un coffre. Faut que tu m'aides avec Clément. T'imagines, c'est un coffre-fort plein de lingots? Non, je rigole. Truc impossible. Ah, mec, une poubelle. C'est juste. Ouais, la poubelle. J'ai cru que c'était toi, juste là. Oh, le bâtard. Hey, vous avez vu comment il est méchant? T'as vu quoi? T'es méchant. Attends, mets-toi de l'autre côté parce qu'on te voit mal. Ah bon? Bon, allez, fais-nous rêver là. Chope-nous ce putain de coffre là. C'est juste là. C'est juste là. Tu joues à Fortnite, toi? Non. Ah, ok, je me le dis aussi. Vas-y, pose-le là. Non, ça va faire claque, hein. Moi ça fait claque instant. Claque. Ouais, parfait. Mais les claques, c'est pas sur toi. Vas-y, go, t'es prêt? 1, ouais. 2, 3. Ah, bah c'est sûr. Putain! Mon aimant il est cassé, gros. Mais non! Ah, il me vend! Mais non, il y a un portefeuille et tout, les gars, dedans. On va essayer de retourner, il y a encore des choses. Du caca. Ah, c'est un coffre, hein? Ah, c'est un coffre, ouais. Il y a encore le contenu, gros. Gros, il y avait encore des. C'est un coffre! C'est un coffre-fort entier! Mec, il y a un truc important. Il y a un truc important, faut le choper. Faut essayer de le choper, ça là. Ça là, je sais pas ce que c'est, mais faut essayer de le choper. Essayer de le choper, gros. On a chopé un vrai coffre-fort, les gars, c'est haut! Il coule pas, pour l'instant, il coule pas. Ok. Oh, je sais pas ce que c'est, gros. Je sais pas ce que c'est. Je vous assure que je m'en suis mis partout. Je sais pas ce qu'on a attrapé. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah ouais, un écrin à montre. C'est vrai. Ouais, il y avait peut-être une montre avec, mais qui est plus du coup. Parce que là, t'as un petit support comme pour les bijoux en fait. Comme pour les bijoux, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc je pense que ouais, c'était un écrin à montre, mais qui a plus la montre. Qui a l'air dessus. bien solide quand même, c'est bizarre. Ah ouais, tu penses qu'il est dedans? Là, c'est parce qu'il est engorgé. Ouais. Il est engorgé, je pense, c'est tout. On va aller voir le coffre-fort. Et regardez, là vous pouvez pas me dire, ouais, t'as que la porte du coffre-fort.
Là j'ai le coffre-fort entier avec le truc de code et tout. C'est juste un truc de ouf. On va voir ce qu'il y a dedans maintenant. C'est parti, on va ouvrir ce coffre. Il y a pas mal de trucs qui sont déjà partis dans la rivière. Ouais. Comme vous avez pu le voir, des trucs qu'on a récupérés comme l'écran à montre, etc. Je pense qu'il y avait une putain de montre dessus, mais malheureusement elle n'y est plus. On a perdu pas mal de contenu en le remontant, bah ça fallait s'en douter. Des piles, des flacons de parfum. La petite carte Auchan qui est à l'intérieur du coffre. Cette chaîne est sponsorisée par Auchan. Attends, c'est quoi? Iris, Champion. C'est Champion. Il y a Mishtech et Auchan. Je vois quelque chose là, je sais pas si c'est un portefeuille ou quoi. Ok, donc déjà il y a des cartes de fidélité. Ah, c'est un portefeuille, il me semble. Il y a un parfum. Il y a un parfum, donc ça c'est un truc de... un testeur de parfum. Et là j'ai l'impression que c'est un porte-carte tapas et paella. Donc si jamais vous voulez tapas et paella, voilà. Super. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte à bijoux, je crois. Ouais, on dirait. Ah mais attends, par contre là j'ai trop de vases sur moi là. Et t'as des choses encore dans la gadoue là. C'est une boîte à bijoux. Ah, elle est vide. C'est une boîte à bijoux, mais elle est malheureusement déjà vide. Ah, le suspense. Tu sais ce que je pense que c'est, moi? Je pense que c'est un coffre-fort qui a été volé. Qui s'est fait voler, Qui s'est fait voler. Et ils ont tout jeté, tout ce qui ne servait pas, ils l'ont rejeté dans la rivière. C'est sûr. Je pense que c'est un coffre-fort volé et qu'ils ont pris juste les bijoux et ils ont laissé les trucs à l'intérieur. Regarde la serrure. On dirait genre elle a été un peu forcée. Ah, la serrure elle a clairement été forcée, oui. Ouais. Du coup c'est un coffre volé. C'est un coffre volé, c'est un coffre-fort volé et jeté dans l'eau quoi. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient pas besoin et ils ont pris tout ce qu'ils avaient besoin. On a tous les écrins vides, mais tout qui est prêt. C'est pour ça qu'on a un écrin de montre vide, un écrin de bijoux vide. Des portefeuilles que avec les cartes de fidélité. Oh, il y a des cartes là. Oh, les gars, mais c'est ouf la trouvaille par contre. Peut-être limite tu peux retrouver un nom. Bah, c'est ce que je vais essayer de faire. Club des Eden Park. Ah ouais. Une carte bleue gros. Signature du titulaire. Elle y est plus. Il n'y a plus la signature du titulaire. Malheureusement. Ok, donc tiens ça. Et là c'est pas une carte bleue là. Non, t'as une puce. C'est une puce mais télécarte. C'est une télécarte. Ouais, c'est pour téléphoner à l'étranger. C'est une télécarte pour téléphoner à l'étranger. Il y a un truc de... Et n'empêche comment c'est bien conservé, c'est fou hein. Un truc d'industrie, District 8. Et là j'ai des grosses cartes. Carte privilège, la chaîne vidéo, la chaîne de vidéo. Ah, c'était location de DVD à l'époque. Hein. Ça date, hein, parce que location de DVD, ça existe depuis longtemps. On a encore une carte. Et franchement, la trouvaille est folle. Hein. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes parce que j'ai jamais trouvé un truc aussi fou de toute ma vie. La voiture à côté, c'est de la gnognotte, là, j'ai envie de dire. C'est un truc incroyable. Et là, attendez, c'est une carte. Far Flyer. Oh, j'ai un nom. J'ai un nom. Adil. Au moins j'ai un nom. Bah ouais, ça veut dire qu'il s'est fait voler son... Il s'est fait voler son coffre-fort. Voilà, on a un nom au moins. On va essayer de garder cette carte avec 10 bouchons. Et on va essayer de voir si on retrouve la personne ou quoi. Mais au moins on va garder le nom et le prénom. Tiens, tu gardes cette carte au moins. Et ensuite, il n'y a rien d'autre dans le porte-carte, j'ai l'impression. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il s'est fait voler son coffre-fort. Mais avec, il y avait vraiment tous ses papiers quoi. Bah ouais, toutes ses cartes et tout. Toutes ses cartes et tout. Là-dedans, on n'a pas fouillé s'il y avait des trucs. Là, il y avait recouvert les étagères de tissu un peu. Je sais pas ce que c'est que ça. Métro, ça c'est un truc métro. C'est une carte métro. Un porte-carte métro, ouais. Oh. Ah ouais. Oh putain. Alors, on va s'écarter un peu. Hop là. Oh. Encore un écrin. C'est encore un écrin à bijoux en fait. Tout simplement. Ça peut être un Mont Blanc, un truc comme ça. Là, il n'y a pas la marque. Ouais, c'est un truc assez prestigieux parce qu'il y a des trucs un peu. Vous voyez, comme pour les cadeaux de Noël ou quoi. Donc ça devait coûter aussi encore une blinde, mais malheureusement il n'y a plus rien dedans. Ouais c'est vrai, il devait être souvent acheter du parfum parce que regardez en fait tout ça là, ce que vous voyez pas là, enfin ça là, en fait c'est des testeurs de parfum que vous pouvez trouver chez Sephora etc. Donc je vais le remettre dedans, hop. Par contre j'ai chopé un truc, et ça par contre ça m'intéresse, faudrait qu'on puisse laver ça. Mais c'est un coquillage? Ah ouais c'est un coquillage, mais ça se trouve c'est un coquillage en or parce que c'est vachement lourd. Hein. Ah ouais? Ouais il est lourd pour un coquillage. Attends j'essaie de le nettoyer. Ah parce que j'ai beau appuyer il se casse pas. J'ai beau appuyer fort, il se casse pas le truc, le coquillage. Je pense que c'est un coquillage tout ce qu'il y a de plus normal. Pourtant c'est un coquillage tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais, on a vu un peu là, regarde. Ouais, c'est peut-être un coquillage qui a de la valeur, hein, j'en sais rien. Pourquoi il serait dans un coffre-fort? Sachant qu'il n'y en a pas d'autres. Tu vois, c'est peut-être un souvenir, ouais, je sais pas. Peut-être une valeur sentimentale. Ouais, c'est peut-être une valeur sentimentale, c'est vrai. Ouais, mais on voit bien que c'est pas un métal. On voit bien que c'est un coquillage. Ok. Bon, ouais, au moins il était dans le coffre-fort et on sait pas pourquoi. Des petits trucs à la con qui servent à rien, les gars, c'est juste des cartes de pub en fait, comme on a pu trouver avant avec Auchan, etc. Pas de cartes intéressantes qui nous pourraient nous en dire plus. Et là, on a deux nouvelles cartes. Oula! Player plus par touche. Ah, donc c'était un joueur de casino. Casino, ce qu'il est player plus, c'est par touche.
carte Eden Park, plein de portefeuilles, Feuilles, des doseurs, des dosers. des écrans. Oh, une carte bleue. Mais non. Carte bleue Visa Electron de la Poste. Et du coup on a le nom et le prénom. On va les récupérer, on va essayer de trouver à qui appartenait ce coffre et essayer de lui en dire plus un peu sur son coffre. Même si le coffre, je vous avoue, on va pas le ramener avec nous dans la voiture tellement il est plein de vases, on va le laisser ici. En fait vous voyez c'est un peu une décharge derrière là. Du coup on va laisser le coffre ici pour l'instant en attendant de trouver l'identité de cette personne. Mais en tout cas c'est vraiment lourd comme découverte. Allez on continue, je pense qu'il y a encore des petits trucs à l'intérieur. C'est quoi ça? Ah c'est les loquets du... Alors ça en fait c'est les loquets, c'est ce qu'ils ont cassé en fait pour ouvrir le coffre. Un peu. Regardez, en fait vous voyez. En fait ça voilà, en fait ça si vous voulez c'est les loquets qu'ils ont cassés pour pouvoir ouvrir le coffre, ceux qui ont volé le coffre en fait tout simplement. J'ai rien oublié, il est bel et bien vide cette fois-ci le coffre et regardez mon état des gants, c'est n'importe quoi, regardez. On peut le dire officiellement, on a sorti un vrai coffre-fort en entier cette fois-ci. Vous pouvez pas me dire ouais il y a que la porte, c'est pas vraiment un coffre-fort. Là on a vraiment le coffre-fort entier avec le contenant. Malheureusement pour nous, c'était un coffre-fort qui avait déjà été cambriolé. De toute façon, vous imaginez bien qu'un coffre-fort dans l'eau comme ça, quand vous le retrouvez, il y a généralement rien à l'intérieur en fait. Il y a une bonne raison pour qu'il soit sous l'eau en fait les gars, hein, c'est pas pour rien. Donc je suis super content de cette trouvaille. Qu'est-ce que t'en penses Tibouchon? C'est la plus grosse trouvaille là, c'est un truc de ouf quand même. Surtout l'ouverture du coffre et tout, de regarder ce qu'il y a dedans et tout, c'est trop bien, on est d'accord, c'est génial. Donc voilà les frérots, je pense qu'on peut clôturer la vidéo là-dessus en tout cas. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, franchement c'était un truc de ouf, je crois que c'est vraiment la meilleure pêche à l'aimant que j'ai fait de toute ma vie, que ce soit la voiture qu'on trouve au fond de l'eau, le coffre-fort qu'on remonte sur le dernier trail en plus avec un coffre-fort où il y a plein de choses à l'intérieur. Bon forcément des choses qui n'ont pas de valeur, puisque quand je le dis et je le répète, c'est un coffre qui a été cambriolé. Mais au moins on a une belle trouvaille et franchement c'était vraiment cool. Merci à Tibouchon encore une fois de m'avoir accompagné. Sa chaîne est dans la description, n'hésitez pas à vous abonner. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous kiffe. Peace.